Eh bien, un grand bonjour aujourd'hui avec le soleil. Donc nous sommes revenus à l'église de Manfin et la mairie. Nous avons dormi chez Françoise et Willy. Alors, figurez-vous que ce matin, en se levant, nous nous sommes rendus compte que Willy et Françoise ont dormi dans le canapé et ils nous ont laissé leur lit. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, alors que nous, on aurait pu dormir dans le canapé. Alors Willy, Françoise, vous êtes des personnes exceptionnelles. Je ne le dirai jamais assez. Donc on va aller dire au revoir à monsieur le maire. Il voulait nous prêter un logement. Vous vous rendez compte? Il va faire aussi une page sur Facebook. Donc merci monsieur le maire de nous avoir gentiment reçus hier soir. Et nous reprenons la route, donc direction Béthune aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. À tout à l'heure. Un lapin là-bas, tu le vois? Ça y est, parti. Alors, une seule personne a trouvé les deux réponses. Pour les viandes engelées, c'était le pot de chevel. C'est une recette flamande avec différentes viandes, du lapin, du porc, et c'est délicieux. Donc Vincent, tu as gagné que je te paye le restaurant, mais évidemment les autres personnes qui l'ont perdu, je les invite également. Et la deuxième réponse c'était la muterne. Eh bien la muterne, c'est tout simplement un petit tas de terre que l'on trouve au milieu des prés. Ce sont les taupes qui font ce petit tas de terre en butant et en creusant les galeries, d'où le nom muterne. Voilà. Au printemps, on va chercher des pissenlits dans les muternes. J'ai fait une longue salade, on les voit qui dépassent de la muterne, et c'est blanc, c'est comme un chicon, c'est délicieux. Donc alors, pas de problème, hein, j'invite tout le monde à venir manger avec moi. Pourquoi pas, ça peut faire l'objet d'une réunion conviviale. Ça serait bien, en tous les cas. Alors les beffrois, c'est une particularité également dans le nord de la France. Il y en a aussi en Belgique, il y en a 23 en France. De recensés. Bien sûr qu'ils sont plus beaux que les autres sur Douai, Lille. Et ces beffrois sont aussi étaient des tours de guet dans une autre époque. Elles sont quelquefois seules ou sur des abbayes ou sur maintenant dans des monuments historiques. Sont très jolis. En Belgique, il doit y en avoir 33, je pense, de recensés. En Flandre et puis en Wallonie. Donc c'est une particularité de la région. Donc si vous venez en vacances dans le nord, vous pouvez faire le tour des beffrois.
ce serait une très belle visite. Alors les terrils, c'est également une spécialité du Nord, hein, ça se mange pas. Ce sont tous les résidus des mines. Et avant de partir sur le chemin de Compostelle, bon, malheureusement je ne peux pas faire un zoom, mais ce sont les 2 terrils de lance les plus hauts du Nord. Il doit faire 300 et quelques mètres. Et bien sûr, nous sommes dans un petit chemin. Et devinez quoi? Il y a une voiture. On se demande bien qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, je disais que sur ces terrils là-bas à Lens, je faisais mon entraînement parce que ce sont pratiquement les seules montées qu'il y a dans le Nord. Et c'était bien utile pour faire mon entraînement pour partir à Compostelle. Coucou! Allez, on vous fait un petit coucou aujourd'hui parce que nous avons du soleil et ma foi, c'est très agréable de marcher au soleil. Hein. Très agréable. Et là, on voit au loin, nous pouvons apercevoir au loin. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Voilà, un terril. Ce sont les terrils que je m'entraînais avant de partir sur le chemin de Compostelle parce que ce sont les seules montées que nous avons dans le Nord. Pourtant, tu t'es entraîné sur le canapé, toi. La montée du canapé par la face nord. Oui, c'est vrai que j'avais fait la montée du canapé par la face nord, mais bon, le terril était quand même plus... Ouais, un peu mieux quand même. Un peu mieux. Bon, on n'a pas pu le voir, c'est vrai, parce qu'il pleuvait, il faisait pas beau. Il y avait beaucoup de boue. C'est pour ça qu'on est un petit peu sur ces terrains goudronnés. Voilà. Aujourd'hui, on prend environ les... Comment on va dire, les pistes. Les pistes pour les vélos, vélos, et c'est beaucoup mieux, enfin, il n'y a pas de circulation, c'est plus agréable. Après, c'est vrai que le paysage, c'est des cultures, il y a beaucoup moins de choses à voir. Que des cultures. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Bisous. Bisous, bisous. Alors, en parlant de mines, si vous avez l'occasion, il y a un très joli musée, le musée historique de Loward. C'est installé dans une ancienne mine. Enfin, en haut de la mine, bien sûr, hein, c'était une usine où ils faisaient le tri des charbons. Et je suis allé 3 fois et je peux vous dire que c'est très intéressant. À un moment donné, même au plus fort de la visite, on descend, on prend l'ascenseur et on descend dans la mine et on voit à différentes époques l'utilisation au fur et à mesure des années qui avancent, comment ils extraient le charbon. Au début c'était à la pioche, après ça a été au marteau-piqueur, enfin bref. Ils font même des démonstrations de bruit. Quel était le bruit qu'il y avait dans la mine? Et je peux vous dire que c'était insupportable. Hein. Et encore, hein, il ne faisait pas fort hein, pour la démonstration. Et en haut, il y a toute une exposition sur le charbon, comment le charbon s'est formé il y a des millions d'années. Et franchement, je vous conseille d'avoir ce musée, il est très intéressant. Je parle beaucoup aujourd'hui. Hein. À tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le voir,
ces personnes sont dans le champ là, eh bien, on appelle ça glaner. Probablement que vous connaissez le terme. C'est passer après la récolte et ramasser les pommes de terre qui restent dans la terre. Je le faisais quand j'étais jeune aussi, ça. On récolte vite 50 kilos, hein, ça va vite. Hein. Ils ramassent pas entièrement les pommes de terre, ça reste encore dans la terre. Faire le long du canal? Oui, d'accord. Ouais. Moi, j'ai mon temps. Donc Willy fait la moitié de l'étape et revient en sens inverse pour récupérer sa voiture. Et ça pendant 2, 3, 4 jours, je sais pas, le temps qu'il voudra. Donc là, on va trouver un endroit pour se poser et pour manger. Une petite aire de repos au milieu de la forêt et au bord du canal. On va forcément apercevoir des lutins si on regarde bien. C'est joli, hein? Un être commun. Bon, eh ben on va déjeuner ici, là, sur l'aire de pique-nique. On va être très bien.
Donc Willy fait un test avec Plume. Alors le monsieur a pêché pas mal de poissons et puis maintenant il les remet au canal. Voilà ce que j'appelle un homme exceptionnel. J'ai mon fils qui était un jeu de carpiste, pareil. Il caressait la carpe avant de la renvoyer. C'était petit, il avait 10 ans. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Eh bien, après cette très jolie journée, j'avoue que nous avons fait passer 20 km et j'ai passé une journée fantastique. Nous dormons voilà, sur le terrain de foot de la ville. La mairie elle est fermée, donc on va... Willy est avec nous. On va dormir là, on va être bien. Et nous approchons tout doucement de la mer. Donc la balade elle est vite faite, hein, c'est tranquille ici, il n'y a pas d'éclairage, il paraît par nuit. Je vais donc aller prendre ma petite douche dans les bois, là. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on me voit tout nu, hein, quand même. Et puis après on va préparer à déjeuner pour demain matin et avant on va faire le repas bien entendu. Hein. Et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Sinon moi j'ai rien d'autre à rajouter. Prenez bien soin de vous. À demain. Ici Francis le Pèlerin. À vous les studios.